L'amphithéâtre du Centre supérieur militaire a servi de cadre à la cérémonie de fin de session 2025-2026 de la 37e promotion de l'école de commandement et d'état-major. Parrain de la dite promotion et représentant du VPM de la Défense à cette cérémonie, le ministre délégué près la Défense nationale en charge des anciens combattants et les Ntambwe-Mposhi a marqué d'une encre indélébile ces moments. Tour à tour ont pris parole le commandant de l'école militaire, les directeurs de l'école de commandement et d'état-major. Ensuite s'en est suivi la lecture de rapports académiques avant la remise de diplômes lauréats par le ministre délégué ainsi que le renouvellement du serment de loyauté et de fidélité de ses officiers militaires. Faut-il signaler que cette promotion est constituée des officiers venus de plusieurs pays africains, à savoir le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Bénin, la Guinée-Conakry ainsi que la Centrafrique. Ces représentants de pays amis ont unanimement salué la qualité de la formation et la collaboration durant ces 9 mois. Je suis le capitaine Ongaelo Aldorel de la République du Congo et je fais partie de la 37e promotion de l'école de commandement et d'état-major. Ce sont des sentiments de joie, de bonheur, après avoir duré pendant un long moment. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir recevoir le mérite après ces longs moments de travail et d'apprentissage. Je suis le major Ngélé en provenance du Cameroun. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est 9 mois de sacrifice, 9 mois d'abnégation, 9 mois de travail intense, continu, comme vous avez suivi le commandant de l'école le dit. Donc nous sommes très heureux d'être venus ici, d'avoir suivi tous ces enseignements et nous pensons que nous allons faire profiter tous ces enseignements à nos différents pays. Merci. Capitaine diplômé d'état-major Losé Nkuruma, cette formation nous a donné vraiment des expériences et puis aussi ça nous a beaucoup aidé et avoir de nouvelles connaissances au niveau de la planification opérationnelle et en ce qui concerne aussi la méthode et le travail d'état-major. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes très ravis et nous sommes fiers même d'être le fruit de cette école avec les exigences que nous avons vues ici. Vraiment, ça nous a... Je suis le capitaine diplômé d'état-major Manimbando, Dieu merci. Et nous sommes en mesure de prester même dans le multinational. Et avec des professeurs aguerris, expérimentés, chevronnés, vertébrés, on a été vraiment suffisamment entraînés et nous sommes en mesure de servir la nation avec ces nouveaux diplômes, avec cette nouvelle nature de diplômés de l'école d'état-major. Ces lauréats ont également reçu des encouragements de la représentante du chef d'état-major général. Il leur a demandé de servir avec abnégation et discipline dans leurs pays respectifs. Dans ce mot, le parrain de la 37e promotion, le ministre délégué et les Ntambwe-Mposhi, a vivement remercié tous les artisans de ce couronnement pour leur dévouement avant d'interpeller les lauréats à respecter les serments renouvelés. C'est avec une grande émotion, un profond sentiment d'honneur que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de parrain de la 37e promotion de l'école de commandement et d'état-major et représentant du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants. Je remercie très sincèrement le haut commandement militaire pour la confiance qu'il m'a témoignée en m'associant à cet événement d'une si grande importance pour les forces armées de la République démocratique du Congo. À vous, chers diplômés, j'adresse mes plus chaleureuses félicitations. Durant 9 mois, vous avez fait preuve de rigueur, de persévérance et d'un sens élevé du devoir. Les diplômes que vous recevez aujourd'hui récompensent vos efforts. Vous devrez toujours faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, le respect de la dignité humaine, la discipline et l'éthique militaire, la recherche de l'excellence dans tout votre agir doit être caractérisée toute votre vie professionnelle. Permettez-moi d'avoir une pensée émue et reconnaissante pour tous ceux qui, avant vous, ont servi sous les drapeaux, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Les anciens combattants sont les gardiens de notre mémoire militaire. Leur sacrifice vous impose un devoir de mémoire, de continuité
et d'exemplarité. Je vous invite à rester digne de cet héritage. Soyez des officiers qui inspirent confiance, des chefs qui commandent par exemple et des serviteurs de l'État animés par le seul souci de l'intérêt général. Aux officiers venus de pays, frères et amis, je souhaite un excellent retour dans leurs forces armées respectives. Vous ne ramenez pas seulement le diplôme en poche, mais plutôt une culture renforcée de la récompense, d'éthique et d'excellence acquise au cours de cette formation. Oui, l'Afrique a besoin de ça, a besoin de cette unité au lieu des agressions barbares. Je ne peux terminer mon propos sans remercier le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui, grâce à sa volonté de doter à la RDC une armée compétitive, dissuasive, n'a ménagé aucun effort pour que cette formation puisse avoir lieu. C'est par une photo de famille puis un cocktail que s'est clôturée cette cérémonie qui consacre la fin de la 37e promotion et ouvre la 38e promotion à l'ESSEM.